Comment mettons un prix sur une boîte? Comment Mistral, qui n'est pas prête de gagner 1 euro sur les 10 prochaines années, est valorisée à 11,7 milliards d'euros, tandis que ma boîte informatique qui gagne 150 000 euros net par an ne vaut à peine que 500 000 euros. Tu veux savoir comment on peut transformer une boîte qui gagne 0 euros en entreprise qui vaut des dizaines de millions? La valorisation d'entreprise en France. Le game des chiffres qui peut faire ou défoncer une boîte. Accroche-toi, on va plonger dans des exemples concrets. Une entreprise n'est pas une voiture. Tu ne regardes pas le kilométrage ou la peinture, tu regardes la promesse, les flux, les actifs, le futur. Et c'est là que ça devient magique. Parce que selon la méthode utilisée, la même entreprise peut valoir 100 000 euros ou 4 millions. La valorisation d'entreprise, c'est l'art d'estimer combien vaut une entreprise, que ce soit pour une vente, une levée de fonds ou une entrée en bourse. Tu vas voir, ça mixe chiffres bruts, projections et un zeste de psychologie. En 2021, la licorne française Sorare, spécialisée dans les cartes NFT de football, a été valorisée 4,3 milliards d'euros sur une levée de fonds, alors qu'elle générait à peine 30 millions d'euros de revenus. Le pouvoir de la hype. Ce n'est jamais un prix unique et définitif. C'est une fourchette, car la valeur dépend de l'acheteur, du contexte et surtout des anticipations futures. Mais ça fonctionne comment tout ça? 3 méthodes phares dominent. Imagine que tu juges quelqu'un uniquement sur son compte en banque. Bah voilà, c'est la méthode patrimoniale. On regarde ce que l'entreprise possède. Actifs net comptables ou actifs net réévalués. On additionne ces actifs, bureaux, machines, stocks, etc. Et on soustrait les dettes. Tu obtiens une valeur. Simple. Mais ça ne dit pas tout sur le futur. C'est la valeur minimum vitale. Ça sous-évalue souvent les boîtes tech. Imagine une PME bretonne valorisée 5 millions d'euros en 2023 sur ses usines, mais son savoir-faire unique lui permet de doubler sa valorisation à la revente. Donc numéro 2, la méthode des comparables ou du voisin. Tu connais les appartements Hunter? On compare ton appartement avec les voisins. Bah là c'est pareil. Tu prends des entreprises similaires, chiffre d'affaires, secteur, stage de croissance. Tu regardes à quel prix elles ont été vendues récemment ou alors elles sont cotées en bourse et tu appliques des multiples. X fois le chiffre d'affaires, X fois les EBITDA ou X fois le résultat net. Et soudain, ton business fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, on te dit qu'il vaut 900 000 euros. Juste parce que les autres dans le secteur se vendent x3. Exemple épique. En 2022, la food tech française Fourche, du bio en ligne, a été valorisée à 100 millions d'euros en se comparant avec des acteurs comme HelloFresh. Mais un multiple trop agressif a fait capoter l'affaire. Donc attention, la taille et la maturité comptent énormément. Une histoire folle. Un consultant avait valorisé une société de services informatiques en la comparant avec une licorne cotée au Nasdaq. Résultat, une valorisation totalement délirante et invendable. Troisième méthode, les flux de trésorerie ou encore Discounted Cash Flow, DCF. Ici, on veut savoir combien l'argent rapportera demain. On projette les flux de trésorerie sur 5 à 10 ans et on actualise. Une entreprise peut donc perdre de l'argent aujourd'hui, mais valoir une fortune demain. Tu vois où je veux en venir? C'est la méthode STAR pour les startups. Par exemple, en 2020, Blablacar a été valorisé à 1,6 milliard d'euros. Tout ça grâce aux prévisions optimistes sur la reprise post-Covid. Mais les investisseurs ont dû recalculer quand le marché a stagné. Bienvenue dans la valorisation des startups. Ici, on utilise le Venture Capital Method. Combien vaut ta boîte si elle réussit? On remonte ensuite à aujourd'hui. Même si tu n'as pas de profit, normal. Tu n'as pas encore de clients? Ok. Tu n'as que ton pitch deck et ton ambition. Allez, ça fait 3 millions. Si tu comprends ça, tu comprends pourquoi certains fondateurs deviennent millionnaires alors que leur boîte ne gagne pas 1 euro. C'est la méthode la plus théoriquement saine. La valeur d'une entreprise est égale à la somme de tous les flux futurs de trésorerie qu'elle va générer, ramenés à la valeur actuelle tout en prenant le risque en compte. Mais surtout, n'oubliez jamais le facteur créatif. Les actifs immatériels, souvent oubliés par les comptables d'ailleurs. La marque, le savoir-faire, le portefeuille client et les brevets. Pour une startup, 80% de sa valeur se trouve dans la récurrence de ses revenus et de la technologie. Ces éléments peuvent justifier des multiples exorbitants, bien loin des standards classiques. Mais sache que les experts mixent souvent ces méthodes pour affiner les chiffres. Une anecdote, en 2019, un vignoble bordelais a été valorisé 20 millions sur son patrimoine, mais 35 millions sur les comparables. Pourquoi? Grâce à la hype des crus bio. Les experts comptables au cabinet comme EY
Suivent les normes CNC, Conseil national de la comptabilité. Une mauvaise valo peut flinguer une négociation. Mais le marché français est conservateur. Les investisseurs détestent les projets trop optimistes. Par exemple, avec la start-up parisienne Save, qui donnait dans la réparation de smartphones, s'est effondrée en 2023 après une survalorisation de 200 millions d'euros sans aucune rentabilité. Les taux d'intérêt, en hausse depuis 2022, et l'inflation pèsent également sur les valorisations. Les multiples ont chuté de 20% dans la tech française entre 2021 et 2024. Lors de la cotation, la transparence des données est fondamentale. Bilan, prévision, etc. La DGFiP et l'AMF veillent à ce que les valorisations boursières soient clean. Et lorsqu'il y a des fraudes, elles sont traquées. Tu veux savoir la vérité? La valeur d'une entreprise, c'est le chiffre sur lequel deux personnes sont prêtes à se serrer la main. Même méthode, même entreprise, deux experts pourront te donner 700 000 euros ou 2,2 millions d'euros ou même 5 millions si le marché chauffe. Ce n'est pas une science, c'est une négociation. C'est un mélange de maths, de psychologie et de storytelling. En France, la valorisation, ce n'est pas combien ça vaut, mais plutôt combien ça vaut pour quelqu'un. Et si tu maîtrises les méthodes, tu maîtrises le prix. Vous vibrez pour ces jeux de milliards? Tu veux que je t'explique comment une start-up passe de 1000 euros de capital à 10 millions d'euros lors d'une levée de fonds? Ou comment un fonds rachète 30% d'une boîte pour plusieurs millions sans jamais regarder les profits? Dis-le-moi en commentaire, j'en fais la suite. Abonne-toi, like, partage pour plus de décryptage business.